pour arrêter les gilets jaunes, j'en vois beaucoup des policiers taper sur des gens. Quand c'est pour arrêter les tracteurs, beaucoup de gendarmerie, beaucoup de camions de CRS. Vous inquiétez pas, ces camions, ils peuvent rentrer aussi dans les quartiers. Mais donc pourquoi ils ne le font pas? Hein? Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne le font pas parce que ça fait marcher un business qui rapporte beaucoup d'argent à la France. Quel business? Le business du trafic de stupéfiants. Nous, on en revient à la chose que ce trafic, c'est une économie souterraine. Ce que les gens ne savent pas. Deux choses. Tout d'abord, je vais continuer sur les stupéfiants et je reviendrai à pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans les quartiers selon moi. Tout d'abord, concernant les stupéfiants, je ne pense pas que ça fasse marcher le système parce que tout simplement, il n'y a aucune taxe dessus. C'est vraiment un marché parallèle, comme tu as dit, un marché souterrain. Donc, aucune taxe n'est prélevée, rien n'est régulé, ça part dans tous les sens. Hein. Les gens, il y a des fusillades, voilà. On va en revenir. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes, notamment à Marseille, on entend, voilà. Après, sur le point de pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas, je vais justement revenir à l'affaire Naël. On a bien vu ce que la mort d'une personne, ce que ça a fait dans le pays. Alors que quand on a la mort de Lola de Philippines, il s'est rien passé, il n'y a eu aucune casse. Si on regarde le rapport de la sécurité intérieure de 2023 avec les chiffres des dégradations dues aux émeutes de juin ou juillet 2023 suite à la mort de l'année. Alors, les chiffres, vous les tenez d'où pour les gens qui nous regardent? Je les tiens tout simplement du site de la sécurité intérieure. Donc, d'une source officielle? D'une source officielle, hein, du site du gouvernement. C'est quand même plusieurs milliards d'euros de dégradation pour, c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais pour une personne qui est morte, plusieurs milliards. Est-ce que ça vaut autant? Est-ce que c'était nécessaire de casser, d'agresser des policiers, tout ça, casser des voitures, brûler des voitures de pauvres personnes qui n'avaient rien demandé, qui vont au boulot tous les matins? Ça se trouve, ils ont une voiture parce qu'ils n'ont pas trop d'argent, ils ne peuvent plus aller au travail à cause de ça. Non, la violence ne résout pas la chose. On ne doit pas répondre avec la violence. On aurait dû. Si vous savez, à Paris, c'est les jeunes mamans qui ont fait rentrer leurs enfants. Ils ont fait des groupes de mamans qui sortaient dans la rue pour rentrer leurs enfants. Après, des fois, il y a des sentiments de ras-le-bol. Et des fois, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent ça par la violence, parce qu'ils ont connu que ça. Je ne peux pas leur en vouloir et je ne leur donne pas autorisation. Mais des milliards, c'est possible. La France, elle a cramé pour des trucs. Mais ce petit jeune-là, on aurait pu le laisser partir. Le policier le connaissait. Il traîne dans le policier, il est du secteur. Il savait c'était qui. Il l'avait déjà arrêté 2 fois, cette personne.